Bienvenue sur France Focus, votre référence incontournable pour décrypter l'actualité française avec professionnalisme et engagement éthique. Plongez au cœur des événements qui façonnent notre nation, des décisions politiques aux avancées économiques, avec une couverture équilibrée et impartiale. Dans nos reportages, explorez les sujets cruciaux du moment, y compris les initiatives du président Emmanuel Macron et les enjeux clés qui impactent la France. Notre engagement envers le journalisme responsable se traduit par une analyse approfondie, respectueuse des faits, et une mise en contexte objective. Restez informés et éclairés en vous abonnant à France Focus. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à une source fiable et complète d'informations sur les actualités françaises. Parce que rester informé, c'est comprendre notre monde en évolution constante. Julie Gaillet, 51 ans, donne son avis très honnête sur Gérard Depardieu. Si Gérard Depardieu est empêtré dans de graves accusations d'agression sexuelle, il n'est pas le seul à avoir été visé ces dernières années. En fait, c'est tout le milieu du cinéma qui traverse une tempête, sur fond de prise de parole courageuse d'actrices ayant été abusées. Dans ce contexte, Julie Gaillet a accordé une rare interview, évoquant notamment le cas Depardieu avec honnêteté. Elle est une voix qui porte dans le cinéma français, alors forcément, lorsqu'elle choisit de s'exprimer sur un sujet aussi épineux que celui des abus dans le milieu, on l'écoute. Interrogée par le journal, Julie Gaillet le clame haut et fort, le système est très violent pour celles qui parlent. Judith Godrèche est une d'entre elles, puisqu'elle a pris la parole récemment à ce sujet. Une initiative saluée par Julie Gaillet, qui a étayé son propos et pris l'exemple du cas Depardieu. Ces agresseurs sont aussi le produit d'une mentalité, d'une manière d'être, d'un système de représentation qui minimise leurs agissements. C'est ce qui me gêne quand on se contente de mettre des noms en avant en désignant des coupables comme des sortes de monstres, en oubliant le phénomène général, l'esprit ambiant, qui prépare et autorise les agressions. Par exemple Depardieu. Tout à coup, on n'a plus parlé que de lui, on a même oublié au passage la loi sur l'immigration pour tout focaliser sur lui. Or le monde de la culture est responsable. Certes, il faut sanctionner les coupables une fois que les délits sont établis. Mais il faut surtout changer les mentalités, mettre des garde-fous, s'attaquer au système. Julie Gaillet clarifie ses propos sur Gérard Depardieu. Par le passé, déjà, la femme de François Hollande avait indiqué qu'à ses yeux, Depardieu n'était pas le problème, estimant que c'est le système entier qui devait être attaqué. Elle a ainsi profité de ce nouvel entretien pour préciser son propos. Oui, j'avais dit qu'il ne fallait pas tout ramener à Depardieu, que je n'étais pas là pour donner des noms ou pour dire « un tel est un salopard ». Du coup, on m'a reproché de ne pas être une « bonne féministe ». En fait, j'avais parlé dans l'entretien de bien d'autres sujets, notamment en expliquant tout ce que nous avions mis en place pour changer les choses, mais seul ce bout de phrase a été conservé dans le documentaire. J'ai écrit ensuite un texte pour donner ma position, je soutiens toutes les femmes qui portent plainte, car je les écoute et je les crois. Mais je ne veux pas entrer dans ce jury populaire, dans ce lynchage public, car l'important est que le cinéma se remette en question. Nous sommes toutes et tous responsables. Nous avons laissé faire pendant des années. Nous avons laissé faire les réalisateurs, les producteurs qui ont tout le pouvoir, sans jamais dire stop. Il fallait dire stop à Gérard Depardieu depuis bien longtemps. Voilà. Elle-même confrontée à des comportements inappropriés dans sa jeunesse, Julie Gaillet souligne avoir toujours été très prudente, avec la peur de l'agression toujours, profondément ancrée en elle. Et quand on lui demande à quel moment on devient complice de certains agissements, elle propose une réponse éclairante. C'est une question difficile. À ce moment-là, on savait beaucoup de choses, je savais moi aussi certaines choses sans rien en dire, sans intervenir et encore moins protester. Comme beaucoup de femmes. C'était une période où on vivait ce harcèlement comme un mal inévitable, comme un fait courant contre lequel on ne pouvait pas grand-chose et auquel on finissait presque par s'habituer. C'est pour cela que celles qui disent « mais moi, il ne m'est rien arrivé » finissent par m'horripiler. La vague #MeToo a montré que c'était un phénomène massif. Le tournage fini, Christian Clavier, 71 ans, cache sur Didier Bourdon, « il me ». Actuellement à l'affiche de « Cocorico », Christian Clavier espère signer un énième carton dans une carrière qui en est jalonnée. Si succès il y a, le sexagénaire le devra évidemment à lui-même, mais aussi à Didier Bourdon, avec qui il partage l'affiche. D'ailleurs, Clavier a évoqué son partenaire de jeu de manière très honnête lors d'un entretien récent. Cocorico, c'est le nom du film du moment. Sorti ce 7 février, le long-métrage a la particularité de réunir Christian Clavier et Didier Bourdon, les deux poids lourds incontestables de la comédie populaire grand public française. Les attentes sont donc élevées pour ce projet, ce qui justifie la grosse communication déployée autour de la sortie. Au micro de RTL Info, Clavier a par exemple expliqué son feu vert par le casting autour de lui.
C'est une très bonne comédie et ce qui m'a plu, c'est de rejouer avec Didier, avec qui j'avais joué uniquement au théâtre, La Cage aux Folles et pas au cinéma, et avec Sylvie Testu que je connaissais, Marianne Denicourt, avec laquelle j'avais joué aussi. Il y avait un bon quatuor, mais aussi un très bon texte, vraiment très amusant. Christian Clavier très élogieux sur Didier Bourdon. Parmi cette brochette de haute voltige, c'est tout particulièrement Bourdon qui a retenu l'attention de Clavier. Non content d'avoir fêté la fin du tournage avec un craquage alcoolisé, les deux hommes parlent le même langage en tant qu'acteurs. Sous le charme, le membre du Splendide explique. Il a la vie comica, c'est complètement naturel. Il me fait rire, je le fais rire, on monte l'un sur l'autre. J'ai revu, avant de faire toute cette période de promotion, des images de La Cage aux Folles, on s'accordait très bien. La pièce était géniale, mais il fallait rentrer dedans, il fallait l'assumer. Surtout après deux partenaires comme Jean Poiret et Michel Serrault. On joue bien ensemble mais ça ne s'explique pas. Pour la petite anecdote, sachez enfin que Clavier et Bourdon ne se sont pas soumis à un fameux test ADN permettant d'établir leur descendance, ce qui est pourtant la pierre angulaire de leur personnage dans le film. L'acolyte de Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot et consorts s'en expliquent ainsi. On nous en a offert mais on ne l'a pas fait avec Didier, ce qui est étrange et c'est une très bonne question. Oui, bien sûr, c'est tentant. On va le faire certainement parce que c'est très amusant de savoir ça et c'est certainement beaucoup de choses mêlées et c'est ça qui est intéressant. Et peut-être avec des surprises aussi, alors quand les gens ont des surprises de paternité, c'est autre chose, mais ça doit pouvoir arriver.